entre-temps, vous comprendrez que nous aurons préparé l'équipe, en tout cas, selon nos ambitions, de la meilleure manière qui soit. Et dans ce cadre-là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous avons une mission d'inspection des sites en Russie de 5 responsables de la fédération, de 3 responsables de la fédération, plus 2 représentants du ministère. Donc le 1er, 2 et 2 mars. Donc de la même manière que on a retenu des missions avancées à partir du 23 2018 dans les lieux où se joueront nos matchs amicaux et sur lesquels je vais revenir. Dans le schéma aussi, 2 matchs de préparation sont prévus pour donc le mois de mars. En avril, il est prévu une tournée de prise de contact avec les joueurs par le sélectionneur national. En avril toujours, du 14 au 21, mission de prospection en Russie. On retournera en Russie pour mettre certainement la dernière main, ou l'avant-dernière, à la prise des lieux, comme on l'a appelé tout à l'heure. Du 21 au 25, ici au Sénégal, à Hambourg, à Saly. Donc ce sera le début du regroupement de l'équipe nationale qui va nous mener droit à la Coupe du Monde. Le 25 mai, nous aurons la cérémonie de remise du drapeau national par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. En tout cas, c'est la date qui est provisoirement retenue et proposée et qui a été discutée en comité mixte. Du 26 au 31 mai, nous aurons un camp d'entraînement à Vittel, dans le nord de la France. Et bien entendu, dans ce cadre, il y aura un certain nombre de matchs qui vont se jouer. Mais pendant la préparation, Vittel sera notre camp de base. C'est là-bas que nous serons basés. Nous serons appelés peut-être à nous déplacer pour aller jouer des matchs et revenir. Mais globalement, nous y resterons le maximum possible jusqu'au déplacement sur la Russie. En ce qui concerne les matchs de préparation, je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous avons fini d'arrêter les matchs que nous allons jouer. Je peux vous confirmer qu'au mois de mars, nous aurons effectivement 2 matchs. Si l'un avait été fixé depuis quelque temps déjà, l'autre avait eu du mal à se faire parce qu'il fallait trouver les adversaires qu'il faut, il fallait aussi discuter d'un certain nombre de conditions. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous jouons donc le 23 mars contre l'Ouzbékistan à Casablanca, notre premier match de préparation. Donc, notre souhait, c'est de jouer au stade Mohamed V. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu à parler à mon collègue et vice-président de la CAF, le président Fouzi Lekja, que j'ai appelé au téléphone pour lui dire que nous allions lui envoyer une lettre. Ce qu'il m'a dit, lettre ou sans lettre, vous jouerez au Maroc parce que le Maroc, c'est chez vous au Sénégal. Donc, je pense que c'était important de procéder de la sorte. Et ce match-là, normalement, se déroulera là-bas, puisque l'Ouzbékistan aussi va jouer son 2e match le 27 contre le Maroc. Nous enchaînerons pour aller à Paris, en France. Certainement, le lieu est à confirmer, mais le match se jouera en France, certainement au Havre, puisque nos agents s'en occupent, pour jouer contre la Bosnie-Herzégovine. Ce sera soit au Havre ou à Beauvais. Hein, mais nous avons la chance d'avoir des pays distants à vol d'oiseau de 3 heures. Donc je pense que les conditions sont assurées pour que les joueurs puissent, sous cette fenêtre FIFA, se ménager et se préparer en conséquence. La 2e phase de matchs amicaux, parce qu'entre mars et fin mai, il n'y a pas de date FIFA. Et comme je l'ai dit, nous nous retrouvons ici au Sénégal pour le début de la préparation. Après cela, nous irons à Vittel, après la remise du drapeau. Là-bas, il y aura une préparation particulière qui débouchera sur un match contre le Luxembourg. Vous savez que ce match-là a été déjà confirmé, même en haut lieu, parce que nous avons eu la chance
de recevoir le grand-duc de Luxembourg, qui lui-même nous a fait l'honneur d'annoncer ce match-là, étant entendu que c'est un match qui nous permettra de faire à peu près 1 heure pour aller jouer ce match-là au Luxembourg et revenir. Et c'est aujourd'hui un adversaire qui a été choisi par le coach, c'est important de le savoir, et qui aujourd'hui aussi, je pense, dans le contexte où on est en train de faire de gros progrès. La France est qualifiée en Coupe du Monde, mais on sait que c'est une équipe qui a tenu tête à la France, donc c'est une équipe qui est connue. Et dès le 8, nous jouerons contre la Croatie en Croatie, un match qui a fini aussi d'être bouclé. Donc hier, j'ai reçu de l'agent même les réservations de billets d'avion de Paris à Zagreb, c'est ça? Donc il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Donc c'est bien Zagreb. Donc puis retour sur Paris. Bon, après on verra en fonction des hydratats du coach si soit on retourne à Paris, soit on va directement en Russie. Et il y a une date qui est laissée libre, puisqu'effectivement nous avons des sollicitations d'agents ou d'équipes qui veulent nous jouer le 12. Mais le coach avait la préoccupation sur cette dernière date du 12 juin de jouer soit une équipe asiatique proche du Japon, soit une équipe sud-américaine, ce qui peut se comprendre aisément. Et dans nos discussions hier, parce qu'on aurait pu avancer vite avec l'Estonie, et on a dit on garde cela en suspens, rien ne presse. Autant jouer un adversaire qui cadre avec les besoins du coach que de se presser, de signer un match. Une fois qu'on l'a signé, on ne peut plus se rétracter. Donc si on a demain une opportunité de jouer un adversaire qui cale avec le profil attendu par le coach, on est bloqué. Donc on a dit on va attendre, c'est la décision qui a été prise.